j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de cette jolie veste mi-saison. Donc une veste un petit peu longue, comme vous pouvez le voir, mais un petit peu ajourée aussi. Donc parfait pour la fin de l'été, pour jusqu'au mois de septembre, octobre, ça dépend où on se trouve bien évidemment. Alors, cette veste est très simple puisqu'elle est sous le principe des rectangles. Nous allons devoir faire donc un rectangle pour l'arrière, 2 rectangles pour l'avant et 2 rectangles pour les bras. Donc, voici le principe, les 2 pans avant, le pan arrière et les 2 rectangles donc pour les bras. Donc, vous allez plier tout simplement pour pouvoir vous en servir de manche. Alors, ça se passe comment? Pour les mesures, vous allez devoir prendre la circonférence la plus large de votre corps, les épaules ou la poitrine ou le ventre ou bien les hanches. À ça, vous allez rajouter quelques centimètres pour les anses. D'accord? Ça, vous allez le diviser par 2. Alors, disons que vous fassiez 90 cm au plus large, vous rajoutez, on va dire, 5 ou 10 cm, ça dépend à quel point vous avez envie que votre vêtement soit loose, large. Donc, on va dire, donc de 90, vous passez à 100. 100, vous le divisez par 2. Et là, vous avez donc la longueur que votre vêtement fera donc pour le pan arrière. De là à là, ça fera 50 cm. Ok. Pour les pans avant maintenant, eh bien c'est pas compliqué. Si ça fait 50 cm à l'arrière, ça fera 25 ici et 25 là. Maintenant, pour les bras, pour savoir quelle est la grandeur que vous allez devoir faire pour les bras. Donc vous allez le crocheter comme ceci. Donc ici, ça va venir comme ça autour de votre bras. D'accord? Donc cette grandeur là va être égale à, sous votre bras, vous allez mesurer tout le tour avec votre mètre ruban tout autour comme ceci, et là vous aurez donc la grandeur que vous aurez besoin ici. Une fois plié en deux, cela vous donnera votre manche, tout simplement. D'accord? On va devoir donc faire la longueur, la largeur que vous avez besoin. Alors, en commençant par exemple pour le dos, moi pour Imogène, vu qu'elle fait 90, donc je vais faire 95 divisé par 2, ce qui donne 47,5, on va dire 48. Eh bien, je vais venir faire une chaînette multiple. Alors ça, c'est très important. Multiple de 10 plus 1 à la fin, mais qui me donnera donc un total de 48 cm. Donc pour le coup, je vais commencer par un pan, donc je vais faire la moitié de 48, ce qui me donne 24 cm. Mais il faut à tout prix que ce soit un multiple de 10 plus 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, je vais vous rapprocher le diagramme. Si vous voulez, vous faites une copie écran. Donc, sur certains téléphones, avec le plat de la main, quand vous passez le plat de la main comme ça, choups, sur le téléphone, ça copie. Et bon, sur l'ordinateur, vous avez une touche exprès, donc copie écran, vous enregistrez. Et ça vous permet donc de pouvoir avoir le diagramme. D'accord? Mais écoutez, c'est parti. Donc, j'ai fait mon multiple de 10 plus 1. Là, je vais venir rajouter donc 2 mailles, 1, 2. Et donc, dans la troisième maille, je fais ma première bride. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise de travailler dans les mailles chaînettes, vous pouvez faire par exemple un rang de mailles serrées au départ pour structurer un petit peu plus l'ouvrage, hein. C'est à vous de voir. Ok, donc on a commencé par une bride. Nous allons venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On passe 3 mailles, donc 1, 2, 3. Dans les 3 qui arrivent,
on fait 3 brides. Donc ici dans la première, une bride, dans celle qui suit, une bride, et dans celle qui suit encore, une bride. Donc vous allez voir, c'est assez répétitif. On a simplement 6 rangs de répétition. 6 rangs, 6 rangs, 6 rangs. Voilà, tout simplement, c'est vraiment pas trop difficile. On s'y adapte assez rapidement. Là maintenant, on repart avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On passe 3 mailles. Donc 1, 2, 3. Dans la quatrième, on fait une bride. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On passe 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la quatrième, c'est la première d'une série de 3 brides. Donc 1, 2 et 3. C'est toujours le premier rang qui est un peu embêtant parce qu'il donne le la, il donne le ton pour le reste. Après le reste, vous allez voir, on pique, on sait où on va. Mais le premier rang, c'est toujours bien compté pour pas se tromper. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On alterne donc 3 mailles en l'air avec 3. On passe 3 mailles, 1, 2, 3, 3 brides dans les 3 mailles qui suivent. Donc une bride, pardon, excusez-moi, une bride, excusez-moi, dans la maille qui suit. Donc 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Elles sont là, on passe 3 mailles, donc 1, 2, 3. Dans les 3 qui suivent, 3 brides. Je veux toujours aller plus vite que la musique, c'est une horreur. Donc 1, 2 et 3. Et ça, vous le répétez. Ben, écoutez, si vous êtes sur votre dos, ben, sur les centimètres de votre dos, si vous êtes comme moi là, sur un pan avant, ben, vous faites sur le pan avant, sur les bras, pareil. C'est toujours pareil. Hein. Vous partez toujours sur un multiple 10 plus 1 et vous faites toujours la même chose. Ok. Allez, c'est parti. On va faire ça jusqu'à la fin du rang. 3 mailles en l'air. On passe 3 mailles, une bride, 3 mailles en l'air, on passe 3 mailles, 3 brides, 3 mailles en l'air, on passe 3 mailles, une bride, 3 mailles en l'air, on passe 3 mailles, une bride. Ok, on se retrouve en fin de rang. On termine donc notre rang avec une seule et unique bride. Voilà, voilà ce qu'étaient nos répétitions. Maintenant, nous allons faire 2 mailles en l'air. 1, 2, on tourne le travail. Dans la première, nous allons venir faire ici une bride. On suit donc maintenant, je m'excuse, j'ai oublié de mettre les 2 mailles en l'air ici, hop, voilà, c'est rectifié. On suit donc par 2 mailles en l'air, 1, 2, et là maintenant on va plus se préoccuper de compter les mailles là, on va travailler par rapport aux mailles que nous avons en bas. Avant la première bride, dans la maille d'avant vous faites une bride, c'est la première de 5, donc ici 1, 3 sur les 3 que vous avez déjà, donc 2, 3, 4 et une de suite après. La dernière bride que vous avez faite, d'accord? Donc vous en avez 3 en bas et 5 en haut. Là maintenant, on va venir passer 5, on va faire 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On se retrouve au-dessus des 3 et on fait pareil, on doit en faire 5. Donc une avant, 3 dessus les 3, et une juste après la troisième. Voilà, donc on en a bien 5. Ok, allez, c'est reparti. On resépare ça de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et on refait donc 5 brides ici, 5 brides ici, 5 brides ici. On se retrouve quand on est au-dessus des 3 ici, qu'on a fait nos 5. Voilà, on a fait nos 5 dernières brides. On fait 1, 2 brides pour que ce soit donc pareil que de l'autre côté, bien symétrique. Et on vient faire donc une bride dans la dernière.
Voilà, nous venons donc de terminer notre deuxième rang. On entame le troisième qui va être exactement pareil que le premier. Donc vous réfléchissez même pas, vous faites exactement la même chose. 2 mailles en l'air, on tourne, on vient faire une bride au même endroit. Et là, vous refaites exactement pareil. 1, 2, 3. 3 brides dans les 3 centrales. C'est exactement le même rang que le premier, hein. Donc ne vous prenez pas la tête. Vous recopiez votre premier rang. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une ici en plein milieu, 1, 2, 3, sur les 3 centrales, 3 brides. Vous voyez, c'est exactement pareil. D'accord? On se retrouve en fin de rang. Nous terminons donc notre rang par 1, 2, 3 mailles en l'air et ici la dernière bride de façon symétrique. Voilà donc ce que nous obtenons. Nous sommes donc ici, on va venir faire donc le 4e rang. 4e rang, qu'est-ce qui change? Ça change qu'au départ on va faire 2 brides, donc 2 mailles en l'air, 1, 2, on tourne le travail. Dans la première, on fait notre bride. À côté, on fait une bride. Là maintenant, vous allez faire 3 mailles en l'air, donc 1, 2, 3. Là, vous avez 3 brides, et bien uniquement au milieu, vous faites une bride. On repart. 1, 2, 3. Là, vous allez faire 3 brides sur celle qui était toute seule. Vous voyez, ici, elle est toute seule. Eh bien, vous faites une bride juste avant. En fait, vous êtes en train de fabriquer des losanges. Donc, ici, vous faites votre bride. En plein milieu, une bride. Et sur celle d'à côté, une bride. 1, 2, 3. Sur celle qui est toute seule, ici, au milieu, une bride. 1, 2, 3. Là, vous allez faire une devant, une dessus, une après. 1, 2, 3, une toute seule. Et vous faites ça jusqu'à la fin de rang. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, 3 brides, 3 mailles en l'air, une bride, 3 mailles en l'air, 3 brides, 3 mailles en l'air, une bride. Voilà ce que nous obtenons. Et bien, nous faisons ça jusqu'à la fin du rang. Nous terminons notre rang avec 1, 2, 3 mailles en l'air et 2 brides. Une avant la dernière et une sur la dernière. Voilà ce que nous avons à la fin de notre 4e rang. Donc 1, 2, 3, 4. Nous allons entamer donc ici le 5e rang. Vous voyez, il n'y en a que 6, donc on est déjà quasiment à la fin de notre répétition. C'est parti. 1, 2 mailles en l'air. On tourne le travail et là, on vient faire 3 brides. Donc ici, une première. Dans la deuxième, une seconde. Et ensuite, dans la maille d'après, une troisième. On suit avec 5 mailles en l'air et là on va faire nos 5 brides sur les 3 précédentes. Vous voyez, là il y en a 3, ici il y en a 3, ici il y en a 3. On s'occupe plus de celles qui sont toutes seules. Pour celles qui sont toutes seules, au-dessus on fait 5 mailles en l'air, donc 1, 2, 3, 4, 5. On s'occupe uniquement de là où il y en a 3 et on fait une bride avant, 3 brides dessus, donc 1, 2, 3 et une bride derrière. 5 mailles en l'air, donc 2, 3, 4, 5. Et ici, on fait donc nos 5 brides. Donc 1, 2,
4 et 5. Vous faites ça jusqu'à la fin du rang. 5 mailles en l'air, 5 brides, 5 mailles en l'air, 5 brides. On se retrouve en fin de rang. Lorsque nous avons fait nos dernières 5 brides, on fait nos 5 mailles en l'air. Et là, comme la première, comme au début du rang, on doit faire 3 brides. Donc une juste avant et 2 sur les 2 brides que nous avons en dessous. Voilà ce que nous obtenons. Là maintenant, le rang qui arrive, eh bien c'est exactement le même que, pas celui-ci, mais le précédent. C'est-à-dire que nous allons faire 2 mailles en l'air, on tourne le travail, on fait 2 brides, 1 et 2. Vous voyez, on fait exactement pareil, c'est-à-dire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. En plein milieu, ici, on fait une bride, 1, 2, 3. Ici, sur les 3 centrales, vous faites vos 3 brides. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3 mailles en l'air. En plein milieu, une bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. Sur les 3 centrales, 3 brides. 1, 2, 3. 1, 2, 3 mailles en l'air. En plein milieu, une bride. Et ainsi de suite, comme vous veniez de faire donc sur le rang, pas le rang précédent, mais celui juste avant, celui-ci. D'accord? Allez, on se retrouve en fin de rang. Pour terminer notre rang, nous faisons donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Et donc, sur les 2 dernières brides, 2 brides. 1 et 2. Et voilà. Là, vous avez terminé vos séquences. À partir de maintenant, vous allez tout simplement faire le premier rang jusqu'à celui-ci. Ce que nous venons de faire, on va le répéter indéfiniment jusqu'à ce que vous obteniez la hauteur que vous désirez. Nous allons refaire ensemble le premier rang et ensuite vous ferez vos longueurs. Allez, c'est parti. 1, 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Là donc, c'est une bride. Vous voyez, vous embêtez pas, vous refaites exactement pareil. Une bride, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Là, il n'y en a qu'une. Eh bien, on va venir en faire 3. Donc, une avant, une dessus, une après. Vous voyez, on reproduit exactement ce que nous avons là. On repart. 1, 2, 3. Là, on sait qu'on va en faire une seule. Donc, elle est en plein milieu. Vous voyez, ça vous donne des losanges. 1, 2, 3. On repart avec 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une toute seule en plein milieu. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 3 brides. 1, 2 et 3. Et ça, vous le faites donc jusqu'à la fin du rang. 3 mailles en l'air, une bride, 3 mailles en l'air, 3 brides, 3 mailles en l'air, une bride, 3 mailles en l'air, 3 brides. D'accord? On se retrouve en fin de rang. On termine donc avec une seule bride. Et à partir de là, eh bien écoutez, vous ne faites que des répétitions afin de former vos manches, vos 2 pans, alors votre pan arrière, d'accord, vos 2 pans avant et votre deuxième manche. Voilà. Alors les manches, on les travaille comment? On les travaille dans ce sens. Voilà, comme ceci. Donc vous venez faire là, vous travaillez comme ça. Après, vous allez les plier en deux, les attraper, hop, on tourne
45 degrés et ça devient une manche. Exactement pareil, là, on fait donc nos brides, on plie en deux, hop, 45 degrés et ça devient l'autre manche. Voilà, et bien là, je vais vous laisser faire toute seule. Vous voyez, c'est pas très, le motif est pas bien compliqué. Donc, votre pan arrière, multiple donc de 10 plus 1 sur vos centimètres que vous avez besoin et vos deux pans avant et vos manches. On se retrouve quand les 5 pièces pardon, sont faites. Je vous dis à de suite. Et bien voilà, maintenant que nous avons toutes les pièces de réunies, donc les deux pans avant, le pan arrière et les deux manches, voilà, nous allons venir les assembler. Et pour ça, ça va pas être trop difficile. Nous allons tout simplement venir compter le nombre de motifs que nous avons. Alors, par exemple, moi j'en ai 11. Je vais en garder 3 pour le col et les 4 d'à côté, ça me servira donc pour les épaules. Ok? Donc, je prends mes pans avant. Je viens positionner. Donc, je mets mon marqueur en dernier, comme ceci. Donc ici, j'ai les 3 motifs centraux que je ne veux pas toucher. Je viens donc au motif d'avant et là, je viens ici. Alors, même si vous êtes plus bas, hein, c'est vraiment pas grave. Vous n'allez pas vous prendre la tête avec ça. Même si vous êtes, par exemple, on va dire, si vous finissez là où vous en avez 4, bien vous faites 3 et demi. Oui, les 3, vous les prenez là, 2 ici et un demi ici, un demi ici. D'accord? Vous voyez, que ce soit dans ce sens-là. Si votre motif, il est là, vous faites 2 centraux, un demi et un demi. Et vous venez vous accrocher là. D'accord? Donc, là, je fais pareil exactement de l'autre côté. Donc, je viens mettre à l'arrière, ici, mon marqueur. 1, 2, 3. Ici, je mets mon marqueur. Voilà, je crée ainsi une petite encolure. Et maintenant, je vais devoir joindre. Alors, oui, effectivement, ça baille, mais c'est normal. Hein. Ça va partir donc comme ça. On va le rattraper tout simplement avec notre aiguille. Donc, une aiguille, du fil, et nous allons venir faire les coutures. Donc là, vous cherchez la moitié de votre pièce. Donc moi, c'est ici. Je la mets à la moitié ici. Donc, je mets un marqueur. Donc, pour le coup, ça baille un petit peu ici. Maintenant, eh bien, on va travailler comme ça. Et on va commencer par l'arrière, par l'épaule. Voilà. Allez. On vient s'ancrer, donc on pique. Alors, ne vous attendez pas à de la couture de chez Dior. Hein. Ça va être de la couture mamie crochet, pratique. On essaye de faire ça de façon propre quand même, hein, parce qu'on le porte. Il ne faut pas qu'on ait honte de le porter. Voilà, donc là vous voyez ça baille un peu donc sur l'avant, mais c'est pas grave, on va tout simplement le rattraper. Là on va venir pas dans la première mais dans la deuxième, et on va venir dans la première de celui-ci, la première maille. Voilà, là vous venez dans la première et dans la première, dans la deuxième et dans la première, dans celle qui suit et dans celle qui suit, là dans la deuxième et dans la première. Vous voyez, déjà on a quasi rattrapé. Donc dans la deuxième et dans la première qui suit,
dans la première et dans la première. Et puis quand vous voyez que c'est bon, là vous voyez c'est bon, donc je vais faire d'une à une, hein, je vais pas m'embêter. Voilà, quand c'est bon, hein. Voilà, on s'embête pas. Une maille dans une maille, tout simplement. Hop. Je fais comme ça jusqu'au marqueur. Voilà, là je suis au marqueur, donc je retire le marqueur et je fais exactement pareil que ce que j'ai fait tout à l'heure. Pourquoi je mets un marqueur en plein milieu? Pour mieux répartir la masse qu'il y avait, pour pas qu'il y ait trop devant ou trop derrière. Au moins là, j'ai à peu près pareil d'un côté comme de l'autre, d'accord? Donc là, eh bien écoutez, comme tout à l'heure, on vient dans la deuxième ici et la première ici. Quand je dis première et deuxième, c'est maille, hein, on est d'accord. Ici, la première, donc, et la première. Dans la deuxième ici, et la première ici. Donc, dans la première et la première. Dans la deuxième ici, et la première ici. Dans la première et la première. Dans la deuxième ici. Attendez, j'ai une, deux ici. Dans la deuxième ici et la première ici. Dans la première et la première. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait, vous voyez, on a déjà presque rattrapé tout ce qu'il fallait rattraper. Donc une, deux, dans la deuxième ici et la première ici. Dans la première et la première. Vous voyez, regardez. Hop, c'est bon. Maintenant, tout est rattrapé. Eh bien, on fait première, première. La maille qui est vers une maille. Et ça, vous allez le faire donc sur l'autre épaule, mais de la même façon. Hein, vous commencez donc première, première, deuxième, première. Première, première, deuxième, première. Première, première, deuxième, première. Et après, vous faites ce qui reste. De façon à ce que ce soit la façon dont vous ayez assemblé d'un côté, ça ressemble à la façon dont vous ayez assemblé de l'autre. Ça peut sembler compliqué, mais je vous promets, c'est pas compliqué. S'il y en a une qui aime pas se prendre la tête, c'est bien moi. Donc c'est vraiment la meilleure façon pour faire une jolie encolure et ne pas se prendre la tête, d'accord? Donc après vous repartez dans l'autre sens si vous le voulez. Si vous êtes assuré que vous avez fait du bon boulot, ne repartez pas. Normalement, ça devrait tenir sans aucune difficulté. On fait un nœud. Là, ici, donc pour moi c'est fini. Hop. On fait un bon nœud. On rentre le fil. Alors, bon le nœud, hein, parce que ça va passer à la machine. On va rentrer le fil. Vous voyez, ça gondole pas, regardez. Donc, vous rentrez le fil et vous coupez le fil. Et vous faites pareil sur la deuxième épaule. Et nous nous retrouvons une fois que c'est fait. À tout à l'heure. Je voulais juste faire un point pour vous montrer ce que ça donnait. Donc, la couture du côté de l'épaule extérieure. Là, nous étions sur le côté intérieur. Là, vous voyez, du côté extérieur, c'est propre. Ça gondole pas et ça crée effectivement l'encolure. Je vais vous montrer ça. Hop. Donc on va mettre bras contre bras, partie du bras contre partie du bras. Hop. Alors, que je fasse pas de bêtises. Je la vois tellement pas la couture que voilà, ici. Partie du bras contre partie du bras, on pousse ça. Et là, vous voyez. Ça crée ici une encolure. Ça, vous le verrez mieux quand j'aurai fait l'autre côté. Je le fais de suite.
Donc voilà, j'ai joint les deux épaules. Alors là, je suis à l'envers, hein, côté couture. Voilà, je tourne comme ceci et on se retrouve avec. Et alors, c'est très long, hein. 80 cm, j'ai voulu quelque chose de très long. Une veste un petit peu longue, voilà. Donc, on va venir mettre l'épaule correctement. On va venir mettre la deuxième épaule correctement. Et comme vous pouvez le voir, on se retrouve effectivement avec donc une encolure. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, ça ne fronce pas sur les épaules. Parce que la laine est fine. Parce que c'est léger, donc ça ne fronce pas. Si c'était beaucoup plus gros, peut-être que ça froncerait, mais là, ça ne fronce pas pour ça. D'accord? Allez, on va passer maintenant à joindre les manches. Alors, les manches, en voici une, mais pareil, hein, vous pliez en deux. Tac, 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 vous cousez comme ça, vous prenez la deuxième, exactement pareil, tac, 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 vous cousez comme ça. Quand c'est fait, on se retrouve. Donc voilà, une fois que nous avons joint les manches, on va venir les placer donc sur les épaules. Ici sont les épaules, comme ceci. Là, c'est donc la couture que nous avons fait précédemment. Là, nous avons la manche, le dessous que nous avons cousu, et nous venons donc placer, une fois que nous avons bien plié en deux comme ceci, on prend ici et on vient le placer sur l'épaule et on met un marqueur. Là, c'est la couture qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, comme ceci. Et là maintenant, on va venir mettre des marqueurs. Donc, on ne tend pas, on ne tire pas surtout, parce qu'autrement ça va pas être joli. Donc là, on va venir placer comme ceci. Un marqueur ici dessous. Ça, c'est sous le bras. D'accord? Et ça sera aussi de l'autre côté sous le bras. Voilà, ça c'est sur l'autre pan. Ok, donc on va les faire se rejoindre. Voilà, et là maintenant vous allez devoir venir coudre de dessous le bras. Alors vous faites bien attention d'être, alors là vous allez tourner pour être dans ce sens. Vous êtes sous le bras, vous montez sur l'épaule, vous passez de l'autre côté et vous faites exactement pareil, de sur l'épaule à sous le bras. D'accord? Une fois que, excusez-moi, est-ce que vous avez bien vu? Je recommence. Vous faites donc de dessous le bras ici. Vous joignez. Alors vous faites bien attention que vous êtes dans le même sens de la couture des épaules, hein. Bien, tout doit être à l'intérieur, la couture intérieure. Donc là, vous montez jusqu'à l'épaule. Une fois que vous êtes à l'épaule, vous passez, hop, comme ceci, de l'autre côté, et vous joignez l'autre côté du bras. Ainsi, votre manche sera jointe. Une fois que c'est fait, eh bien, il vous restera toute la longueur jusqu'en bas. Donc du pan avant et là ici du pan avant et du pan arrière à joindre, et c'est tout. D'accord? On aura donc joint les épaules, les manches, et vous faites exactement pareil de l'autre côté. Quand c'est fait, on se retrouve. Et bien voilà, une fois que toutes les coutures sont faites, donc ici l'épaule, ici le bras, sous les bras, voilà. Donc vous pouvez voir qu'on a donc l'espace donc pour le col. Ça revient donc sur la poitrine. Alors j'avais eu dans l'idée de faire une bordure, vous voyez, de 3 rangs de mailles serrées jersey, mais
je voulais une veste de fin de saison. Je voulais pas quelque chose de lourd, qui fasse lourd. Vous voyez, je préférais quelque chose qui fasse dentelle. Donc maintenant, c'est à vous de voir si, si c'est la finition que vous voudriez. C'est-à-dire, vous faites donc, vous partez d'en bas sur un côté à une couture et vous faites tout le tour, vous remontez comme ça 3 fois avec des mailles serrées, mais en jersey que vous repiquez au centre de la maille serrée du rang précédent. Vous pouvez voir ça sur la vidéo que j'ai fait de la petite veste Andy. Comme je vous dis, bah écoutez, j'avais plutôt envie de faire quelque chose d'un petit peu léger, d'un petit peu bohème. Je vais peut-être je vais la laisser comme ça. Voilà. J'espère que ce petit papa vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien écoutez, n'hésitez pas à laisser. Alors là, c'est compliqué hein, de tout vous montrer, donc c'est mieux que vous voyez les photos. Voilà. J'essaie de vous montrer combien elle est longue. Elle est longue, elle est délicate. J'aime bien le motif, c'est assez délicat, c'est très fin de saison. Donc voilà, bien écoutez, j'espère que ce petit papa vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir, mais surtout abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.